Bon, salut les gens. Alors, il est presque 20 h. Nous sommes le jeudi 2 juin 2022. Très compliqué de faire des vidéos en ce moment. Du coup, une vidéo, un retour rapide sur une série que j'avais lancée il y a un mois. Donc, les exotiques, les plantes exotiques au potager. Donc, de variétés un peu moins courantes qu'on peut essayer de tenter chez nous dans le Nord au potager. Du coup, petit retour rapide, on va essayer de faire une petite vidéo d'une dizaine de minutes sur sur ce qui est devenu ce que je vous ai présenté avril, fin avril 2022. Allez, on va commencer donc par les patates douces, voir ce que ça a donné. Les capucines tubéreuses, j'oublie d'autres choses, je vais parler un peu du maïs, des physalis, on a les cacahuètes aussi dont on doit parler. Et puis donc par la suite, il restera pour clore ce sujet la poire melon ou pépino. Voilà, comme ça on fera un petit tour d'horizon sur ce que donnent ces cultures là, depuis un mois. Allez, on retourne à la caméra et je vous fais voir ça en image. Alors, le premier retour donc concerne les patates douces. Alors, les patates douces, c'est un bide monumental. Catastrophique. Alors ça c'est les 9-10 pots qui me restent, que j'ai même pas repiqué. Catastrophique parce que rien n'a repris. J'ai peut-être été léger par moment sur l'arrosage. Celle-ci peut-être a l'air de redémarrer à peu près. Ouais, il y a une racine. Bon, c'est vraiment pas le truc. Donc l'année prochaine, il va falloir que je change ma façon de faire. Je vais faire ce que j'aime pas, des boutures à l'eau. Et on verra ce que ça donne. Bon, on changera tout ça pour l'année prochaine. Hein. C'est comme que dans le jardin, il n'y a pas que des réussites, il y a aussi des échecs. Je fais une petite pause et je vous montre celle que j'ai repiquée dans le jardin. Alors, nous voulons arriver dans la partie champ, là où j'ai repiqué donc, mes pieds de patates douces entre les 4-5 pieds de tomates qui me restaient. Alors, les pieds de patates douces ont été repiqués il y a, allez, on va dire 15 jours. Alors, ils sont hyper chlorosés. Il n'y en a aucun qui est beau. Les nouveaux feuillages qui viennent de sortir, alors ils n'ont pas été arrosés depuis la dernière pluie il y a 10 jours, ont l'air un peu plus verts, on va bien voir ce que ça va donner. Si on fait une comparaison avec le reste, c'est pour tous la même chose. Celui-ci carrément jauni, chlorosé. Celui-ci c'est le seul qui a l'air à peu près. Bon, vu la durée de culture de la patate douce, faut pas que j'espère en manger cette année. Bon, c'est un échec monumental au jardin. Voilà un peu pour le suivi concernant la patate douce. Et puis maintenant, on va aller voir le maïs planté parti champ. Alors, toujours un parti champ, donc le maïs que les filles ont repiqué il y a maintenant 15 jours. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, donc ça on est sur le maïs spécial variété popcorn. Ils avaient été ratiboisés par le lièvre. Et donc à l'inverse des, qu'on appelle ça, des tournesols, eux ont plutôt bien redémarré. Ils sont encore un peu jaunes, mais on voit que ça démarre puisque dans le cœur les feuilles repartent et ça reverdit. On va voir maintenant le maïs doux le long de la palissade. Alors, on arrive le long de la palissade. Donc là, il y a quelques pieds de tomates, les tournesols, et puis donc les pieds de maïs doux que j'avais semés et fait démarrer en pot. Alors ceux-là, pareil, si on regarde de près, ils sont en train de bien redémarrer, ils sortent des nouvelles feuilles. Ça a un peu stagné, par contre eux ils ont vraiment bien verdi. J'avais mis à chaque une poignée de fumée de poule et c'est en train de faire son effet. Bon, ça manque toujours un peu d'eau, alors il y a juste un pied qui a merdouillé. Par contre pour le reste ça a l'air plutôt pas mal. Et puis on va aller voir un autre truc aussi. Donc dans la partie du jardin, j'avais des semis spontanés de maïs qui s'étaient faits, de maïs doux. Donc du coup j'avais dépiqué, donc ils étaient un peu racinus. Alors ils ont un peu souffert suite au repiquage. On voit les feuilles avaient jauni. Et puis finalement, ça y est, ils sont bien repartis, bien reverdis.
Ils sont en train de tous de bien redémarrer. Et puis du coup ça va permettre dans la plantation d'asperges qui est derrière de faire une petite culture intercalaire. Ah, Chippy a attrapé un castor. Il est méchant le castor, mange-le. Ouais. Allez, on va finir le tour sur les exotiques au niveau de la serre. Alors nous voici dans la serre, les exotiques dans la serre. Alors dans la serre, j'ai repiqué quelques physalis. Donc c'est des petites physalis qui finalement ont l'air de bien démarrer. Dans la serre avec la chaleur, ça part plutôt pas mal. Donc j'en ai intercalé de même entre les pieds de tomates et de pastèque. On verra un peu ce que ça donne. Alors il y en a deux autres ici. Alors une là, une belle bien verte, ça c'est une des plus belles. Il y a même quelques petits boutons floraux qui commencent à arriver. Alors celle-ci a un petit souci. Alors est-ce que c'est un verre, quelque chose? Bon, c'est pas qu'elle meurt de soif, mais ça souffre un petit peu. Et j'en avais mis ailleurs, on ira les voir après. Alors là ici dans la serre, idem. Alors j'en ai pas parlé dans l'autre vidéo. C'est une variété que j'ai remis là dernièrement. Alors j'ai la petite étiquette là ici. Donc c'est de la poire melon. Alors c'est un dérivé de la tomate. On verra bien un peu ce que ça donne. Bon, ça donne assez tardivement, au mois de fin août, septembre. Un fruit qui a un mélange de goût entre la poire et le melon. Alors ça fait de jolies petites fleurs violettes. Pour l'instant, les fleurs tombent, la pollinisation n'a pas l'air de se faire correctement. Par contre, le pied c'est quand même super bien développé. On espère que ce soit que ça produise d'ici cet été. Voilà. Donc à peu près la forme d'une tomate. Dans nos exotiques, j'ai oublié les cacahuètes à l'extérieur. On ira les voir après. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Là ici, le restant de physalis. Donc il reste 5 pieds à repiquer. Donc bon, comme j'en ai deux qui font un peu la tête, on en profitera pour les repiquer là-bas. Donc tant mieux d'avoir encore quelques pieds d'avance. Et puis donc dans le dernier test, c'est pareil. Le démarrage s'est fait vraiment tardivement. Alors les petites capucines tubéreuses. C'est pareil, je pense que cela va être repiqué quelque part dans un coin de la serre de manière à ce qu'on ait une chance que ça puisse donner quelque chose. Bon, on voit toujours pas de racines sortir du pot, donc on va encore attendre. Je pense que c'est une culture qui demande vraiment beaucoup de chaleur et qui a une croissance assez lente. Bon, on verra ça prochainement. On va suivre l'affaire. Bon, sans parler d'exotique, on a aussi nos pieds de pastèque greffés qui eux démarrent plutôt pas mal. Ils sont déjà en pleine floraison. On va bien voir ce que ça donne. Si on fait une petite comparaison avec mes pieds maison, il y a quand même une sacrée différence de croissance. Et puis c'est pareil, les pieds on a déjà l'impression qu'ils souffrent. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, on ressort de la serre. Et puis on va aller voir la chose que j'ai failli oublier dans cette série sur les exotiques au potager. Ce sont les cacahuètes. Alors, les cacahuètes, c'est la même chose. Alors au jardin, j'ai sorti les tunnels, les voiles, les pédicètes, parce que sinon je ne mangerai rien en légumes cette année. Entre les oiseaux
Et toutes les autres bestioles, le lièvre et le lapin qui viennent me bouffer mes carottes, c'est catastrophique cette année. Alors du coup j'ai mis des petites bâches sur les cacahuètes. Et bah les cacahuètes, c'est pas formidable non plus. Alors je sais pas ce qui se passe. Pourtant, il y a encore un peu de fraîcheur. Mais c'est en train de sécher. Les pieds sèchent, je sais pas si vous entendez. Les pieds sont en train de sécher. Alors il y a quelque chose qui se passe, mais je ne sais pas quoi. Alors les pieds, les racines, est-ce que c'est les racines? Je ne sais pas. Alors ils disent de ne pas trop enterrer la tige, chose que j'ai faite. Mais bon. Alors celui-ci c'est le pire de tous. Lui il est complètement cuit. Alors je pense que c'est un problème d'enracinement. Bon. Je ne sais pas. Je pense que je ne mangerai pas de cacahuètes. À voir. Est-ce que la prochaine pluie fera un peu de bien? Mais plus ou moins tous les pieds sont dans. Alors d'autres sont plutôt corrects, comme celui là-bas au fond. Mais bon, globalement, ça risque de ne pas être une réussite non plus. Bon, ça fait partie des tests. Il faut aussi accepter l'échec. Bah voilà, courte vidéo donc sur un peu le suivi des exotiques. Bon, plutôt mitigé, échec sur les patates douces et puis le chien de Touquette, sur les patates douces et puis les cacahuètes, qui avaient plutôt l'air bien partis. Dans la serre, c'est l'inverse, ça se porte plutôt pas mal. Bon, une année un peu compliquée avec la sécheresse qui a débuté tôt. On va bien voir un peu ce que ça donne au fil des mois. Allez, là-dessus, moi je vous dis tchuss et puis à la prochaine pour une future vidéo. Salut les gens, n'hésitez pas à vous abonner, liker mes vidéos et merci à vous.